les amis Bélier, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors, cette guidance, maintenant vous allez connaître un petit peu, je pense que vous connaissez aussi, hein, ça sera tous les mois. Une guidance générale, vous prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, et puis le reste vous le mettez de côté. Hein, c'est une guidance pour le signe, pour les béliers en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, hein, votre ascendant en bélier. Donc, je mets un petit peu d'encens, hop, pour me connecter un petit peu, voilà. On va partir en fait du tirage du mois d'avril. Et puis on va regarder si au mois de mai ça continue dans les mêmes énergies ou alors si on a d'autres messages. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à faire part de vos commentaires, de vos retours, parce que j'ai beaucoup apprécié les personnes qui m'ont fait des retours. Hein, j'essaye au maximum de vous répondre parce que, comme vous savez, je suis aussi psychologue, donc j'ai un cabinet qui marche aussi, donc je fais en sorte de vous répondre le plus rapidement possible et puis le plus précisément possible. Voilà. Allez, on y va très vite sur ce qui s'était passé au mois d'avril. Donc, vous vous rappelez, j'utilise un tarot pour YouTube. Le deuxième tarot, c'est pour Vimeo. Et sur Vimeo, ensuite, vous avez l'oracle que je vais utiliser. Au mois d'avril, j'avais utilisé ces deux tarots avec cet oracle qui est l'oracle des miroirs. Ce qu'on avait vu, donc là j'ai pris surtout la partie du tirage, la fin du mois d'avril et les prochaines étapes. Et ce que j'avais vu, alors je vais prendre mes petites notes. Ce que j'avais vu, c'est que ce que j'entendais comme message pour vous, c'est qu'à la fin du mois d'avril, il restait quand même une certaine confusion, une confusion plutôt mentale. Les idées pouvaient fuser ou en tout cas étaient embrouillées. Et puis c'était sûrement en lien avec une personne, la rencontre, parce que je crois que votre mois d'avril, le titre c'était la déclaration d'amour, il y avait une notion de rencontre ou de collaboration, de mise en relation avec quelqu'un, où il y avait peut-être même l'idée de réconciliation avec une personne. Et là, il y avait quelque part quand même des moments de doute, des moments où il y avait... ça pouvait être mouvementé, ça pouvait être assez confus à l'intérieur de vous, mais... l'univers, en tout cas le message que vous pouvez vous transmettre, c'est que c'était quand même quelque part votre destin, votre destinée, et qu'il y avait des portes qui s'ouvraient, d'autres pouvaient se fermer, mais il y avait des portes qui s'ouvraient pour vous. La fin, en tout cas, s'éclairait. Les prochaines étapes, c'était qu'il y avait quand même une idée à un moment donné de ralentissement de votre énergie, qu'il fallait peut-être faire avec le contexte national et on va dire mondial, où on évalue les choses, on ne prend pas trop de risques. Il y a quand même ce ralentissement un petit peu des énergies en ce moment. Et pour vous, il y avait cette idée à un moment donné de patienter, de ralentir, d'y aller plus doucement. Alors, c'était pas trop votre truc, les béliers, forcément, vous êtes des fonceurs, mais l'idée que quand même, en tout cas, le contexte, le contexte dans lequel vous étiez, vous êtes, où vous êtes en ce moment, où vous serez dans le futur, vous dérobe un peu des opportunités. Vous avez l'impression que tout n'est pas entre vos mains, quoi. On vous pique, on vous vole des occasions, mais à la fin, on sent que quand même il y a des choses qui vont changer. Ça se fait doucement, ça se fait sûrement. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui vous convient. Alors, rappelez-vous pour Vimeo, vous allez avoir en dessous, c'est le développement du tirage Vimeo, vous allez en dessous le lien qui va vous diriger en dessous de la vidéo. Dans la barre de description, vous avez un lien Vimeo et c'est le lien pour aller consulter le développement de votre tirage. Mais là, on va faire quand même le début. Alors, je vous mets sur le côté. Je vais utiliser d'autres tarots et un autre oracle aussi, enfin 2 autres oracles aussi pour ce mois de mai. Le premier tarot, alors les 2 premiers tarots, c'est le Encore Tarot avec le Cosmic Tarot. Le Cosmic Tarot, vous l'avez vu dans les guidances sentimentales intemporelles que vous trouverez sur la chaîne. Le Encore Tarot, je vous ai fait aussi un petit short où je vous montrais comment je le purifiais avec de la sauge, je crois, lui. Et là, c'est le Cosmic Tarot. D'accord? Donc ça, c'est pour YouTube. Ensuite,
Pour Vimeo, mais vous verrez aussi le tirage sur YouTube, je vais utiliser le tarot des oppositions, qui est assez parlant aussi, qui est très fort en termes de messages. Alors, pour YouTube aussi, excusez-moi, j'ai oublié, c'est que je vais aussi vous tirer l'oracle de Yuli Lune. Alors, pareil, j'ai fait un short où je vous montre comment je l'ai, quand je l'ai reçu. Et j'avais fait vite fait comme ça, moi, je vous montrais un petit peu les cartes. Et puis, je vous montrais aussi comment je le purifie avec de l'encens. Donc ça, c'est YouTube. Et sur Vimeo, donc j'aurai le tarot des oppositions et aussi l'oracle de la triade, qui est assez connu et avec qui je travaille bien aussi. Allez, bon, on y va. On va partir sur votre tirage. Je vous retrouve après l'accélération, comme ça va être rapide pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Alors, les béliers, comme à votre habitude, à chaque fois que je tire de toute façon les cartes pour des signes de feu, forcément, j'ai plein de cartes, ça part dans tous les sens. Donc vous avez sûrement vu pendant l'accélération du tirage que j'ai pas mal battu, il y avait plein de cartes qui volaient dans tous les sens. Bon, on va regarder vos énergies pour le mois de mai, Voilà, mois de mai 2022, la justice. Dans l'énergie du mois, la justice. La manière dont vous rentrez dans le mois, le jugement. Les situations que vous rencontrez au mois de mai, le roi de bâton et le 10 de coupe. Les conseils de l'univers. Ce que vous devez laisser, c'est le prince d'épée. Ce que vous devez arrêter de faire, c'est le 2 d'épée avec la grande prêtresse. Ce que vous devez continuer à faire, c'est l'as d'épée. Les blocages externes. Le fou, les blocages internes, le 8 d'épée, le 8 de bâton et l'as de bâton. Ok. Les ressources externes, la mort. Les ressources internes, le 4 de coupe. Ensuite, la fin du mois, le 10 de bâton et la prochaine étape, le 5 de coupe. Ensuite, là, c'est l'oracle de Yuline. On vous dit non. On parle de séparation. Ok, on va aller regarder ça. On va développer tout ça. On va développer aussi avec l'autre tirage, avec l'autre tarot et l'oracle de la triade. Alors, on va regarder donc dans l'énergie de ce mois de mai. C'est une énergie en lien avec la justice, alors en lien avec de l'ordre de l'équilibre, de la recherche d'un équilibre, de la recherche d'une... Oui, c'est le terme équilibre que j'entends. Un mois où vous devez peut-être trancher, trier, choisir, mais dans un but vraiment de retrouver un... Alors je ne sais pas si c'est de l'ordre du bien-être, mais en tout cas une certaine équité. Quelque chose de juste dans vos rapports avec les autres. C'est la première chose qui me vient. Il y a l'idée ici avec les situations que vous rencontrez au mois de mai. Vous êtes au cœur de votre mois de mai, vous êtes ici là. Alors que vous soyez un homme ou une femme, le roi de bâton, c'est la suite des bâtons, c'est la suite des signes de feu. Et généralement, c'est vrai que quand on voit du bâton, on parle souvent du bélier, on peut parler aussi du sagittaire, on parle du lion aussi. Mais là, quand on parle de vous, on voit les bâtons et on sent que vous êtes au cœur de la situation. C'est une situation en lien avec l'émotionnel, avec votre vie maritale, sentimentale, amicale, ou en tout cas votre vie en lien avec les émotions et en lien avec les autres. Et j'ai l'impression que ce mois de mai, c'est vraiment cette idée d'équilibre, de replacer les choses, de remettre les choses à la bonne place. Il y a peut-être même l'idée d'un choix à faire. Quand vous arrivez dans le mois de mai,
Alors, vous vous rappelez, le mois d'avril, il y avait cette idée de confusion. À la fin du mois d'avril, il y avait cette idée de confusion, mais qu'il y avait des ouvertures, il y avait des choses qui changeaient. Hein, il y avait des choses qui venaient à vous. Et j'ai l'impression que vraiment, vous avez senti que vraiment vous étiez dans, va falloir que je fasse des choses. Il va falloir que je me confronte. Alors, il y a cette justice avec le jugement, que je me confronte à des décisions, à des relations, à me questionner. Hein. Je n'ai pas trop regardé les cartes, là, ce que vous aviez en thème principal, en termes de suite et tout, mais vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc, vous avez le fou, là, hein. Vous avez la mort, là. Donc, il y a quand même une idée de quelque chose qui se détruit pour quelque chose de nouveau. Il y a quand même là, avec la séparation ici. Alors, séparation avec une personne, ou est-ce que vous vous êtes posé la question, ou est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'il faut rester encore dans cette situation, ou avec cette personne, ou avec cette collaboration, etc. Et là, on vous dit non, et il faut peut-être mettre fin à cette problématique, celle qui vous vient là, celle qui résonne en vous quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, vous arrivez, vous, quand même, vous êtes assez au centre de ça et vous êtes appelé à le faire. Hein, il y a cette idée d'appel, cette idée que vous sentez que de toute manière, ça va être un mois décisif pour prendre ce type de décision, de chemin. Alors, on n'a pas regardé, mais vous avez des épées, 1, 2, 3 épées dans les conseils de l'univers. Donc lui, l'univers, alors l'univers, les guides, tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je dis l'univers, mais vous mettez le mot qui vous convient le mieux. Hein. C'est très au niveau du mental. Hein. C'est très au niveau de votre manière de communiquer et au niveau de votre manière de penser. Hein. On est dans des situations relationnelles en lien avec votre foyer ou votre vie personnelle, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, et ça peut être au niveau perso comme au niveau pro. Mais les conseils, c'est plutôt, il faut aller dans votre cerveau là, il faut aller là-haut, hein, et pas trop dans le cœur là, pas trop dans l'action non plus. Hein. Les blocages, donc il y a quand même le fou ici en blocage, mais vous avez une ressource, c'est la mort. Après, il n'y a pas trop de coupes, hein. Il y a une coupe là, une coupe là. Et dans la fin, à la fin, c'est quand même un bâton ici. Et dans ce qui bloque, c'est aussi les bâtons. Et pourtant, les bâtons, c'est votre énergie, c'est votre suite, les béliers. Donc, on va développer. Alors, là, au mois de mai, on est plus dans la phase taureau. Là, on est plus dans le mois qui correspond plus au signe du taureau. Donc là, on va vers une énergie plus liée à la terre, au foyer, à ce qui est matériel, à ce qui est dans le concret. On est sorti un petit peu de votre zone à vous où c'est l'action, etc. Donc peut-être que là, on va aller vers un mois de mai où vous allez plutôt réfléchir à vous, mais au sein de votre foyer, au sein de votre bien-être familial, amical ou sentimental. Hein, c'est là où c'est ici hein, que j'entends ça. Les conseils de l'univers, c'est que ce qu'il faut laisser derrière vous, soit c'est une personne avec qui peut-être on vous demande de mettre fin, d'accord, de couper avec cette personne. Hein. Ou alors c'est l'idée aussi, ce que j'entends, c'est l'idée d'à tout prix prendre des décisions, tout de suite, là, maintenant, d'être un petit peu dans la précipitation, en fait. Parce que là, je vois aussi les blocages internes, c'est que vous voulez absolument que ça aille vite, tout de suite, trancher, on y va, on prend tout de suite la décision, en tout cas, on met tout de suite en action ce qu'on peut décider. Et alors que là, c'est un mois de mai où vraiment, pour l'instant, la justice, vous savez, elle ne fait pas les actions. Elle prend de la hauteur, elle regarde, elle évalue, elle voit le pour, le contre, et elle va à un moment donné juste regarder comment ça s'équilibre, comment là où la balance va aller plutôt à droite ou à gauche, quoi. Et c'est un mois de mai dans ce sens-là. En tout cas, c'est cette énergie-là que le mois de mai résonne en vous. Mais vous bloquez parce que vous aimeriez beaucoup plus être dans l'action.
on vous demande de laisser derrière vous vraiment vouloir absolument être dans l'action. Ou alors c'est une personne qui est en lien avec cette séparation. L'idée de couper avec une personne là. D'accord? On verra avec l'autre tarot, si on a plus d'infos. Ensuite, ce qu'on vous demande vraiment d'arrêter de faire, c'est encore cette idée de choix tout de suite là maintenant, alors que c'est confus quoi. Alors, la fin d'avril c'était confus, il y avait une confusion mentale. Et on vous demande quand même d'essayer d'être moins. Alors c'est très étonnant parce qu'il y a la grande prêtresse, mais il y a une idée d'être un petit peu moins dans être vous-même le bélier que vous êtes, quoi. D'être un peu moins dans vos intuitions à ce niveau-là. D'être plus... là, il y a des conseils... Pourtant, il y a un as d'épée là. De laisser émerger les idées, mais sans forcément faire un choix tout de suite, là, maintenant. Sans forcément vous engager dans de nouvelles aventures, etc. Parce qu'il y a aussi ça qui bloque. Avec le fou, c'est l'idée de nouveauté, d'originalité, de nouvelles aventures. Et de faire ça un peu d'une manière complètement inconsciente ou insouciante, sans vraiment prendre en compte, alors que le mois de mai, c'est vraiment prendre en compte tous les éléments qui sont à votre portée. Donc il y a l'idée, et je voudrais vraiment le développer avec l'autre tarot et l'oracle, pas absolument vouloir faire tout de suite des choix, ça reste confus et c'est normal que ça soit confus, mais par contre on vous dit de continuer quand même à rester ouvert à toutes les propositions, à toutes les idées, à toutes les nouvelles façons de communiquer, etc. On vous dit quand même là, restez ouvert, accueillez. Pour l'instant, il y a une idée de faire du tri et de choisir, mais pour l'instant, on est là que pour évaluer les choses. On n'est pas absolument à vouloir tout de suite, parce qu'il y a une partie de vous qui veut tout de suite que les choses arrivent vite, rapidement, instantanément, et en plus, qu'on se mette tout de suite dans l'action. Et ça, c'est pas vraiment le mois de mai, là. C'est pas au mois de mai. Alors, ça va pas, vous allez pas aimer, parce que vous allez, vous voulez être sous le poids, entre guillemets, de cette charge d'action, alors que vous allez plutôt être sous le poids d'une charge mentale. Moi, j'ai plus l'impression. Alors, moi, je suis pas là pour vous annoncer que des bonnes nouvelles. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être, comme il y aura peut-être une séparation, alors séparation par rapport à une situation, ou par rapport à une personne, par rapport à un job, par rapport à quelque chose de l'ordre où c'est pas là où vous devriez être, quoi. Ça va générer chez vous pas mal de cogitation, et vous allez être fatigué. À la fin du mois d'avril, du mois de mai, on sent qu'il y a de la fatigue, quoi. Ce qui bloque à l'extérieur, c'est que malgré tout, vous êtes déclenché parce que aussi il y a des nouvelles occasions qui se présentent, quoi. Il y a aussi un aspect insouciant là autour de vous, dans votre entourage là, ou dans le contexte dans lequel vous êtes. Il y a cet aspect. En même temps, on vous dit, il vaut mieux pas prendre tout de suite des grandes décisions et tout de suite, parce que ça reste quand même compliqué et confus, et ça, on vous dit d'arrêter de le faire. On vous dit aussi de plus clarifier vos idées, quoi. Là, ça me vient parce qu'il y a cette idée d'arrêter d'être dans la confusion, dans le choix à tout prix alors que c'est confus, alors qu'on vous dit, mais plutôt il faut clarifier, faut trancher, faut aller vers ce qui est le plus intuitif. Mais en même temps, ça vous aide pas parce que le contexte vous pousse, vous présente des situations, des personnes, des relations, des contextes où on vous donne envie de vous lancer, quoi. On vous donne envie de... ça résonne avec cette partie-là qui veut y aller, quoi. Qui sent qu'il y a plein de choses qui peuvent émerger, qu'il y a plein de choses qui arrivent de manière très vite, et vous voulez rentrer dans la danse, quoi.
Sauf que c'est pas vraiment le moment, quoi. Là, c'est plutôt le moment où... Alors, ça m'étonne qu'il y ait pas la tempérance, mais quelque part, et on verra avec le tarot, s'il y a la tempérance qui tombe, ça m'étonnerait pas, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, ouf, prenez votre temps, prenez une grande respiration, expirez, c'est pas le moment tout de suite là. Attendez, clarifiez, soyez moins dans la confusion. Dans les ressources externes, externes, c'est que il y a cette idée que il faut détruire avant de se lancer. Et ça se fait. Alors, est-ce que c'est parce que il y a cette séparation là? Séparation, c'est pas que séparation avec quelqu'un. Il y a cette idée que comme il y a une destruction qui se fait, il y a quelque chose qui se finit. Bah ça vous aide, parce que ça forcément ça va devoir, ça va engendrer chez vous l'idée d'être beaucoup plus clair. Et il y a une partie de vous qui peut vous aider aussi, c'est une partie de lumière. Vous vous rappelez, dans les guidances d'avril, j'avais expliqué part d'ombre, entre guillemets, la part qui est là, qui protège quand même, mais qui est là et qui est un peu dysfonctionnelle parce que elle vous donne envie de faire des choses qui sont pas forcément en adéquation avec le contexte, avec les autres, etc. Donc elle est là et elle vous bouscule un peu. Et puis il y a cette part de lumière, c'est un peu cette part en vous, alors on peut en avoir plusieurs, qui vous aide à trouver des compétences pour vous adapter à la situation, aux autres, etc. Donc cette part-là, c'est étonnant, c'est une part qui peut aller chercher dans le passé, qui est en lien avec le passé, qui est en lien avec ce que vous avez vécu dans votre histoire, et qui peut vous aider, peut-être parce que vous avez déjà vécu des séparations et que vous pouvez savoir comment il faut faire derrière, comment vous pouvez vous en sortir, vous relever, etc. C'est une part qui peut vous aider parce qu'elle peut aussi vous aider à vous focaliser sur ce qui est important. On verra avec le tarot, mais c'est des choses comme ça que j'entends. À la fin du mois de mai, beaucoup de fatigue, il y a une surcharge, il y a vraiment l'idée que vous allez vraiment... voilà, c'est un mois de mai... alors c'est étonnant parce que généralement au printemps, on devrait être dans des énergies beaucoup plus lumineuses, mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment d'énergie lumineuse avec tout ce qu'on vit aussi, peut-être. Et puis ça ressemble un petit peu avec cette énergie du taureau où il va falloir que quand même à un moment donné vous vous posiez, que vous assumiez toute cette charge mentale. Alors pourtant c'est des bâtons, mais c'est parce que ça veut dire vraiment l'idée d'aller assumer ces fardeaux là. Vous me direz en quoi ça vous parle dans ce que je peux vous transmettre comme message. La prochaine étape, c'est qu'à un moment donné, comme il va y avoir une séparation, la fin de quelque chose, il va y avoir un temps où vous allez ressentir de la tristesse. Vous allez ressentir ça peut être de la déception, mais ça peut être aussi vraiment une sorte de déprime, de tristesse, parce que il y a quelque chose qui se finit, comme à chaque fois quand quelque chose se finit, on saute pas de joie tout de suite, quoi. On a un temps comme ça, même si on est acteur de cette fin, de cette séparation. Là, je sais pas si c'est vous qui est acteur là-dedans ou actrice, mais à un moment donné, il y aura un temps de repli, un temps de ressentir émotionnellement la perte ou la séparation de quelque chose, d'une situation ou alors de quelqu'un. Bon, on va les développer. Alors, pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout parce que je vais quand même vous donner quelques détails. Et puis, pour ceux qui vont sur Vimeo, on reste jusqu'au bout aussi. Puis après, on se retrouve là-bas, sur votre lien. Et on va aller demander, questionner le deuxième tarot. Je vous laisse en avance rapide.
Bon, bah écoutez, comme d'habitude, ça a bien aussi. C'est parti dans tous les sens. Mais alors, il y a beaucoup de choses qui résonnent. On retrouve ici la justice. Hein, ça martèle hein, l'idée que le mois de mai, il va y avoir de l'équilibre à retrouver des choses à trier et à choisir. Hein. Là, on a là, c'est une personne hein, qui est celle qui met en route le changement. Hein, il y a la roue de la fortune. Bon, mais écoutez, en tout cas, hein, il y a des cartes très fortes qui sont tombées. Moi, je vais rajouter avec l'oracle de la triade sur Vimeo. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, allez voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Hein, si vous n'êtes pas bélier hein, dans ces 3 types de signes, allez-y, ça va vous donner encore plus d'infos. Et puis pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, on se rejoint avec votre lien qui est en barre de description. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.